Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Stéphane Schaaf, qui est Senior Solution Architect chez Pepsip. Bonjour Stéphane, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonjour. Merci de me rejoindre sur la chaîne YouTube de Uptic. On va ce matin parler interopérabilité et sécurité, qui sont les deux grands piliers de la solution Pepsi dont on va évoquer le positionnement et le fonctionnement ce matin. Peut-être quand même rapidement, avant de se lancer dans la technique, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous redéfinir ou nous réexpliquer qui est Pepsi, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, Pexip est une société norvégienne, cotée à la bourse d'Oslo depuis 2020. Une entreprise d'environ 300 personnes, dont le métier est effectivement de rendre la visioconférence le plus accessible possible à ses utilisateurs, quelle que soit leur plateforme et quelles que soient leurs exigences en matière de sécurité. D'accord. Alors, les visioconférences sont devenues quasiment communes dans les entreprises, mais pas sans poser de problème, puisque, il y a quand même un nombre de plateformes sur le marché assez important, même si certaines dominent les autres. Et la question est de pouvoir effectivement faire fonctionner une plateforme avec une autre et des équipements avec des autres aussi, puisque tout ça passe souvent par des salles de réunion. Pour aborder donc concrètement cette fois le sujet, que propose la solution Pepsi et comment elle se positionne sur le marché et surtout comment elle se différencie des éventuels concurrents, s'il vous plaît. Oui, alors effectivement, la première partie ou le premier pan de l'offre Pexip, c'est effectivement l'interopérabilité, quelque chose qui est dans l'ADN, puisque dès la fondation, la création de l'entreprise, c'était un sujet qui était adressé. Et alors la première chose quand on parle d'interopérabilité, c'est le partenariat technologique. C'est-à-dire que pour avoir une expérience construite, fiable et durable, on s'appuie exclusivement sur des partenariats. Donc on a un partenariat avec Microsoft de longue date, puisqu'on a travaillé avec eux déjà sur l'interopérabilité Skype for Business Server. Et puis ensuite Teams, un partenariat technologique signé avec Google depuis plusieurs années maintenant également, et plus récemment un partenariat technologique avec Zoom. On va le voir dans un instant pour quel usage. Donc le premier point qui est très important, c'est on a vraiment une offre, un partenariat technologique qui nous permet d'avoir accès à des SDK, d'être notifié à l'avance des changements de ces plateformes, de ces grandes plateformes SaaS, et donc sur lesquelles on peut construire une expérience durable et fiable d'interopérabilité entre ces différentes plateformes. Et donc, si on rentre dans le vif du sujet, aujourd'hui, on s'est rendu compte que, enfin, il y avait plusieurs besoins. Si on suit l'évolution un petit peu du marché, il y a la grande transformation vers des offres de collaboration SaaS, Mhm. avec un marché qui était presque exclusivement équipé en terminaux SIP H323 dans les salles de réunion pour faire de la visioconférence. Et donc, bien évidemment, la première étape qui dure maintenant depuis quelques années, qui n'est pas terminée, on a toujours ce type de besoin, mais qui est déjà bien avancé, c'était de faire en sorte de pouvoir faire communiquer ces salles de réunion SIP H323 avec les offres SaaS et cloud de collaboration moderne. Donc ça, on le propose depuis plusieurs années pour les grandes plateformes cloud du moment, à savoir Teams et Google également depuis plusieurs années. Et puis, les entreprises migrant vers ces plateformes SaaS transforment leur parc d'équipements en salles de réunion et équipent, on va dire naturellement, de technologies de nouvelle génération qui sont des environnements natifs, des clients ou des équipements natifs compatibles nativement avec le cloud dont ils sont clients pour l'expérience de collaboration. Et là, finalement, on se rend compte qu'on a, bon, pour ces grands faiseurs, c'était effectivement le Graal. Voilà, on est dans mon environnement, on n'a plus besoin d'interopérabilité. Mais finalement, on se rend compte que on a toujours besoin d'interopérabilité parce que on n'a pas qu'une seule offre SaaS. On a voilà les trois grands, hein, Teams, Zoom et Webex. Et en fonction des entreprises, lorsqu'on est à l'intérieur de l'entreprise, tout va bien. Mais lorsqu'on veut communiquer à l'extérieur de l'entreprise, et ben là, on se rend compte que ça marche moins bien, et alors ça se marche d'autant moins bien que la salle est native et complètement fermée sur l'environnement du cloud provider, puisque dans ce cas-là, les expériences d'interopérabilité sont assez faibles. Et ça, c'est le sujet sur lequel on s'est intéressé
et on a commencé à annoncer de nouvelles fonctionnalités d'interopérabilité avec l'amélioration des expériences de Teams d'équipements natifs Teams vers Zoom, et l'inverse, des équipements natifs Zoom, donc les Zoom Rooms, vers des meetings Teams. Et notamment, ce qu'on avait en ligne de mire, c'était d'enlever les limitations actuelles. Typiquement, dans ce type d'interopérabilité, on n'a pas deux écrans actifs. Donc, quand je suis sur une MTR, une Zoom Room ou un équipement enregistré sur le cloud WebEx, quand je fais un call d'interopérabilité, même si j'ai deux écrans dans ma salle, il n'y en a qu'un qui marche D'accord. pour la vidéo et le contenu. Le deuxième, éventuellement, affiche la même chose, voire rien. Ça dépend un Mhm. petit peu des équipements. Et surtout, je ne peux que recevoir du contenu. Je ne peux pas en pousser avec le câble HDMI qui est à disposition dans la salle et qui fonctionne lorsque je suis dans mon environnement fermé traditionnel. Et donc ça, c'est les deux problème sur lequel on s'est focalisé et pour lequel on a trouvé une solution, ce qui a donné lieu à de nouvelles offres, Pexip Connect for Zoom Room ou Pexip Connect for Teams Room, qui permettent de récupérer un environnement fonctionnel complet avec la gestion du deux écrans comme on en a l'habitude, le câble Mhm. HDMI qui marche lorsqu'on veut partager du contenu également dans la réunion. Et ça a été fait en partenariat avec les grands faiseurs puisque nous, on fait le back-end, on fait, au travers de notre plateforme SaaS, on fait l'interopérabilité entre le protocole propriétaire de la plateforme et la plateforme meeting de destination. Mais il y a eu un développement aussi qui a été fait par ces plateformes-là, puisqu'il fallait intégrer dans le logiciel de l'équipement de salle, donc la Zoom Room ou la MTR, le bout de code qui va bien pour transformer l'invitation externe reçue et l'envoyer sur le cloud Pexip pour avoir une expérience utilisateur sans couture. Je reçois une invitation, je la transfère à la salle, et de la même manière que lorsque je crée un propre meeting sur ma plateforme habituellement, j'arrive en salle, je clique sur rejoindre, et là, en passant par le cloud Pexip, on a l'expérience complète telle qu'on s'attendait à l'avoir. D'accord. Alors on voit que le diable est dans les détails en fait, hein, dans ces approches-là. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'une réunion en salle de réunion visio, bon, il y a la question de la voix, de la vidéo, des documents partagés, et puis il y a de plus en plus un certain nombre de fonctionnalités associées, ne serait-ce que le chat ou le fait de lever la main, ce genre de choses. Quand on parle d'interopérabilité, Pepsi adresse aussi ces sujets-là et j'imagine chaque jour regarde les nouvelles fonctionnalités qui sortent pour pour les prendre en considération. Comment vous positionnez par rapport à cette innovation permanente là sur ces plateformes-là? Encore une fois, ça passe par ce partenariat technologique dont je Mhm. parlais tout à l'heure. Ayant ces partenariats en place, nous sommes notifiés, avertis des nouveautés à disposition dans les SDK que proposent ces éditeurs. Et D'accord. si on prend l'exemple de Microsoft, eh bien, au cours des années, ils ont rajouté des fonctionnalités dans le SDK d'interopérabilité vers Teams qu'on utilise pour construire cette expérience d'interopérabilité vers Teams. Et donc, effectivement, au fil des années, on a supporté la synchronisation de la fonction Spotlight, la synchronisation de la fonction de levée de main également. On a également fait évoluer les choses pour que lorsque un client Teams ne partage pas sa vidéo, ben, plutôt que d'avoir de grosses initiales qui prennent tout l'écran et qui finalement n'apportent rien puisqu'il n'y a pas de vidéo, on va aller chercher dans l'Active Directory l'avatar ou la photo de la personne et la positionner en vignette sur le côté. Donc voilà, on a cette évolution constante du produit. Plus récemment, et bien finalement, on a utilisé l'évolution de ce SDK Microsoft pour faire, j'ai envie de dire, l'offre Pexip Connect for Teams Room, qui est finalement une CVI dans l'autre sens, puisque jusqu'à présent, on avait les terminaux SIP vers les meeting Teams. Et là, maintenant, ce qu'on a mis en place depuis l'an dernier, ça fait déjà pratiquement une petite année, puisque c'est le mois d'août l'an dernier qu'on a sorti cette fonctionnalité dans le backbone Pexip, c'est qu'une MTR peut émettre un appel SIP ou recevoir un appel SIP en passant par notre cloud qui gère l'interopérabilité. C'est-à-dire que l'équipement Microsoft gère toujours de l'appel Teams uniquement. Mhm. Simplement, via notre cloud, on peut faire l'adaptation protocolaire SIP. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet pour une entreprise qui est équipée de salles Teams de pouvoir se connecter à n'importe quel meeting dans lequel elle est invitée, y compris des environnements on-premise, Cisco, Poly, et avec une simple invitation SIP, et ben depuis la MTR, je peux émettre un appel SIP et rejoindre ces environnements on-premise.
Voilà, donc ça, c'est également une évolution sur laquelle on a travaillé. Et puis la toute dernière qui nous occupe, c'est la fameuse fonctionnalité PowerPoint Live. Bien aujourd'hui, Pexip s'est engagé aux côtés de Microsoft et a annoncé au marché que la fonctionnalité allait être portée sur la CVI, au travers de la CVI. Mhm. Simplement, il y a un peu de travail au niveau back-end, c'est-à-dire que Microsoft doit mettre à disposition le SDK ou les API qui permettent de récupérer le flux vidéo de ce partage PowerPoint Live. Et Pexip s'est engagé, dès la publication de ces API, à les utiliser pour pousser le contenu également sur les participants en interopérabilité. Donc en fait, ça se passe comme ça. Il y a un mix de remontée client, d'évolution du SDK de nos partenaires et une prise en compte de notre côté pour améliorer l'expérience tout au long de la durée de vie du produit. D'accord, donc on voit enfin un travail j'allais dire de R&D, de développement en tout cas permanent avec les partenaires avec lesquels vous travaillez. Exactement. Alors Stéphane, je suis désolé, le temps passe vite, mais il y a des sujets que je voudrais qu'on aborde. Ça a été, vous en avez parlé très très brièvement, mais en termes d'architecture, donc entre le sur-site, le cloud aujourd'hui, il y a beaucoup de configurations possibles et associé à ça les questions de sécurité, puisque ça aussi c'est un sujet on va dire, brûlant depuis quelques temps, malheureusement maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire côté Pepsi sur ces sujets donc d'architecture, de sécurité? Alors, si on adresse d'abord la question sur l'aspect interopérabilité, donc on a effectivement deux manières de délivrer cette interopérabilité, soit à travers une offre SaaS, tout simplement avec des subscriptions adaptées en fonction du mode de consommation que souhaitent les clients, mais également, et c'est une particularité Pexip, la capacité offerte au client d'installer un logiciel et de créer lui-même sa propre interopérabilité vers Teams et vers Google. Donc ça, c'est vraiment une spécificité Pexip. Donc Ensuite, ça, ce c'est logiciel, oui, Pepsi Infinity, c'est ça, je crois? tout à fait. Et donc effectivement, ce logiciel-là, c'est un logiciel qui est entièrement développé par Pexip. Et c'est ce logiciel-là qu'on met à disposition des moteurs. C'est un moteur d'interopérabilité, mais c'est également un moteur qu'on a certifié, qu'on a fait certifier par l'ANSSI pour certains cas d'usage. Et c'est également donc le moteur de notre offre de meeting sécurisé, qui est le deuxième pan important de cette offre, de l'offre de Pexip. Et là, finalement, qui s'adresse finalement à un autre besoin que celui de l'interopérabilité entre les plateformes SaaS et de la transformation vers le cloud, qui s'adresse à des clients qui sont soit dans des secteurs régulés, qui s'adresse à des clients qui ont des besoins d'avoir la maîtrise des flux et de qui se connecte à leur plateforme, et ou alors pour des clients qui cherchent une solution de backup, c'est-à-dire qu'on a la solution principale qui est la solution cloud, et la menace cyber actuellement, le contexte géopolitique font que les entreprises sont à la recherche de mécanismes de PRA fiables, maîtrisés, pour gérer tout ce qui est potentiellement communication de crise en cas de euh, attaque qui paralyse l'accès Internet, en tant que, enfin, lorsqu'il y a un problème de peut-être potentiellement un câble sous-marin qui est sectionné, du vandalisme qui met à mal le réseau Internet. Voilà, ou même peut-être pour des contextes un peu plus géopolitiques, les accords de traitement de données entre l'Europe et les États-Unis sont régulièrement mis à mal. Et certaines activités, certaines entreprises, voilà, ne peuvent pas se permettre d'avoir l'historique de leur communication qui peut être fuité à la justice américaine, tout simplement. Voilà. Donc, et cette plateforme-là, Pexip Infinity, est un outil qui permet d'être configuré et façonné selon les besoins du client et d'être installé bien au chaud dans leur data center, dans le cloud souverain de leur choix, dans l'environnement choisi par le client, sous le contrôle du client ou de son partenaire exploitant, et permet d'avoir cette solution sécurisée, tamponnée ANSSI, pour héberger des meetings sensibles ou comme étant une plateforme de PRA ou de secours par rapport à la plateforme primaire.
D'accord. Alors, on vient de parler d'installation, donc ce sont des solutions qui doivent se déployer. Vous êtes en 100% indirect, en tout cas en France. Je ne sais pas si c'est euh, Non, c'est le cas. pareil au travers l'ensemble, sur l'ensemble de la planète, mais comment fonctionne justement un client qui est intéressé par la solution, à qui il s'adresse, par quelle porte, j'allais dire, il rentre pour en savoir plus sur la solution et savoir si elle peut correspondre à un cahier des charges qu'il a en tête ou qu'un consultant a pu rédiger. Alors, de la manière assez classique, j'ai envie de dire, puisqu'on a effectivement en France comme ailleurs un réseau de partenaires certifiés sur la partie service, donc Pexip Connect, mais également sur la partie meeting sécurisé avec le logiciel Pexip Affinity. Mhm. Donc, assez classiquement, les clients peuvent s'adresser à ce réseau de partenaires pour avoir des informations sur ce que propose et ce que permet notre plateforme. Mais on a également une approche direct touch pour l'aspect commercial. Donc, on a une équipe commerciale et technico-commerciale dont je fais partie en France, qui est destinée à adresser le haut de marché en termes de clients. Et donc, on a une activité commerciale uniquement de direct touch pour évangéliser. Et lorsque le projet ou le besoin se concrétise, on redirige ce projet ou voilà, ce besoin directement sur un de nos partenaires certifiés. D'accord. Euh, Ça me paraît très clair. Stéphane, le temps est écoulé. En tout cas, merci encore une fois pour votre temps. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé et je vous Là, souhaite une bonne journée c'est moi qui vous remercie. Désolé pour le petit bug de caméra. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. également.